Staking Pro. Ici, le Jérémie Évangéliste de la Côte d'Ivoire. Je viens ce soir-là pour vous entretenir sur ce qu'on a dit. La question était de savoir, est-ce que vous croyez que, au Ménet, là, pour parler simple, si on vendait une partie de nos cœurs, ou même la totalité, est-ce que vous croyez que le prix de corps va chuter? Ou bien vous croyez que si on vendait une partie ou la totalité de nos corps, le marché boursier serait envahi de la crypto-monnaie corps? C'est une pensée que beaucoup ont présentement. Si vous demandez, vous verrez que 97%, vous voyez, ou pour ne pas exagérer, 85% des détenteurs de corps aujourd'hui croient que si on venait à vendre nos corps, même la totalité, le prix du corps sur le marché allait baisser jusqu'à devenir très bas parce que le marché sera beaucoup investi des corps. Alors, est-ce que vous croyez réellement cette théorie-là? Vous croyez que c'est possible? Moi, je vais vous dire que ce n'est pas possible. Que vous vendez vos corps partiellement ou que vous vendez la totalité lors du mainnet, le prix du corps ne peut jamais tomber. Et le pourquoi, c'est ce que je vais vous dire dans cet audio. Vous savez, chers leaders, fixez cela fortement en votre esprit. Le corps, là, c'est une crypto-monnaie sans pareil. Et là où nous sommes, là, je vais vous dire la vérité, hein, je ne sais pas si dans l'avenir, il y aura une autre crypto-monnaie qui puisse réellement égaler le corps ou prendre la place du corps. Ça, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est possible? Et celui qui a l'œil de quelqu'un qui est investi dans la crypto-monnaie va comprendre ce qu'on est en train de dire là. Écoutez très bien. Corps a été créé de sorte que le prix ne puisse jamais baisser, mais que le prix puisse aller toujours croissant. Parce que le mécanisme qui a été mis autour de corps, ce mécanisme-là qu'on appelle le système marketing qui a été mis autour de corps, écoutez, fait que corps ne peut pas tomber. Vous savez pourquoi? Il y a certains indices clairs qui montrent que corps ne peut jamais tomber et que le prix ne pourra jamais chuter, même si vous vendez la totalité de vos corps ou si vous vendez ça de manière partielle. Et donc écoutez, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. On sait tous que corps est venu pour prendre la place du Bitcoin. C'est-à-dire la vision de rendre les gens ordinaires comme nous, multimillionnaires pour certains et milliardaires pour d'autres. Quand créant le Bitcoin, Satoshi Nakamoto a raté là. Cette vision-là, il est revenu maintenant en force pour pouvoir réaliser cette vision-là à travers de la monnaie qu'on appelle corps. Donc, ceci étant, il y a un mécanisme très solide qui a été mis autour de corps pour que corps ne va pas dans le décor comme le Bitcoin. Le Bitcoin est parti dans le décor, mais corps ne n'ira pas dans le décor. Donc, s'appuyant sur certains éléments que je vais énumérer tout à l'heure, vous verrez avec un esprit clair et objectif que ce qu'on est en train de dire là, c'est vrai. Vous comprenez un peu? Le premier élément sur lequel je veux parler de la blockchain. La blockchain vient à point nommé. Et si vous n'êtes pas au courant, sachez que le Web 3 là, on n'allait même pas parler du Web 3 si la blockchain de corps n'avait pas été créée, et si la blockchain de corps n'avait pas relevé le trilemme de la scalabilité, de la décentralisation et de la sécurité que toutes les blockchains, depuis que le monde de la crypto-monnaie existe, n'ont pu relever. Et donc, si la blockchain core n'avait pas relevé ce trilemme-là, on n'aurait même pas parlé de Web 3. Donc, le Web 3, quand on dit aujourd'hui Web 3, là, c'est à partir de la blockchain de corps, à partir du défi que la blockchain de corps a relevé, en réussissant le défi du trilemme, c'est-à-dire de la décentralisation du système, de la scalabilité de la monnaie et de la sécurité de la monnaie et du système, c'est à partir donc de cette performance crypto-informatique-là qu'on a commencé à parler du Web 3. Maintenant, lorsqu'on parle du trilemme, écoutez, il y a un élément très important qu'on appelle la scalabilité. La scalabilité, là, ça concerne le jeton corps. L'interopérabilité concerne la blockchain, mais la scalabilité concerne uniquement le jeton corps. Alors, la scalabilité, c'est quoi? La scalabilité, c'est un élément qui prouve que la valeur de corps ne peut jamais baisser, même si vous, détenteur de corps, vous vendez totalement vos corps ou partiellement vos corps. La scalabilité, c'est la puissance qu'a une crypto-monnaie d'évoluer de manière régulière dans le prix, n'est-ce pas? Et c'est également la capacité qu'a cette crypto-monnaie-là de demeurer toujours vivante sur le marché. Toujours vivant sur le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, lorsque vous partez, vous revenez, vous voyez que cette crypto-monnaie-là
tient toujours sa place. Lorsque Kodao dit qu'on sera bénéficiaire de corps et de tous les bienfaits de corps, de tous les avantages de corps pendant 81 ans, effectivement, c'est parce que la blockchain a réussi le défi de la scalabilité. Donc cette scalabilité sur la blockchain là, rend la valeur de corps tellement forte que dans les prévisions, ils ont vu que on va partir jusqu'on va revenir dans 81 ans. Corps sera toujours là. Parce que la scalabilité, comme je l'ai dit, c'est le facteur qui permet à une crypto-monnaie d'évoluer dans le prix de manière régulière. Et c'est le facteur aussi qui permet que cette crypto-monnaie-là puisse toujours résister dans le temps sur le mythe. C'est-à-dire, tu vas dans 5 ans, dans 10 ans, tu viens, tu ne vas pas voir une autre crypto-monnaie qui est au-dessus de corps. Mais tu vas voir toujours corps qui tient toujours la première place. Et corps est venu effectivement pour tenir la première place parce que corps vient pour remplacer le Bitcoin. Donc, chers investisseurs, le premier facteur de la scalabilité au niveau de la blockchain est un facteur qui montre clairement que vous vendez vos corps ou que vous ne vendez pas vos corps, le prix ne peut jamais baisser. Maintenant, pour ne pas rendre les choses trop longues, je vais prendre encore un autre facteur. Ce deuxième facteur-là, c'est le facteur de la loi de l'offre et de la demande. Écoutez très bien. C'est un facteur primordial dans le monde de la crypto-monnaie. Et c'est un facteur primordial pour la survie d'une crypto-monnaie. La fameuse loi de la demande et de l'offre. Maintenant, la loi de la demande et de l'offre, là, c'est quoi? Donc, la loi de la demande et de l'offre s'explique simplement. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, vous êtes commerçant, vous êtes grossiste. Vous vendez du riz. Et il se trouve que dans votre quartier, là, il y a 100 personnes qui veulent chacun un sac de riz. N'est-ce pas? Mais vous, il se trouve que après toutes les courses que vous avez faites, vous avez reçu seulement que 35 sacs de riz. Or, eux, ils sont 100. Et ils veulent 100 sacs de riz. Mais vous ne pouvez que leur donner 35 sacs de riz, pas plus. Vous voyez ici que ceux qui demandent là, ils sont beaucoup et veulent 100 sacs. Maintenant, vous qui devez les offrir là, vous n'avez seulement que 35 sacs. C'est en ce moment-là que s'applique la loi de la demande et de l'offre. Ici, écoutez très bien. Le corps ne va jamais baisser en prix parce que le système marketing que Kodao a mis en place a fait que cette fameuse loi de l'offre et de la demande là soit respectée. C'est-à-dire que tant que ceux qui demandent là sont beaucoup et ils veulent beaucoup, et que ce qu'ils demandent là n'est pas beaucoup, ce n'est qu'une petite quantité qu'on a pour leur donner, ça fait que le principe de la loi de l'offre et de la demande étant respecté, ces personnes-là auront toujours besoin de ce qu'ils cherchent à avoir, et ça fait aussi que ce qu'on veut leur donner là, ça va toujours manquer. Maintenant ici là, qu'est-ce que les gens cherchent à avoir? Les baleines là cherchent à avoir le corps. Beaucoup sont prêts actuellement à payer même toute la quantité de corps qui est là présentement. Vous savez, là où nous sommes arrivés là, 2 bailleurs de fonds, 3 bailleurs de fonds seulement là, peuvent payer toutes les pièces de corps qu'on a. Pourquoi? Parce que, effectivement, la fameuse loi de la demande et de l'offre a été respectée. En ce sens que lorsque la loi de la demande et de l'offre est respectée, ça crée une rareté extrême de la chose. Donc ici, là, sachez que corps n'est pas encore sorti, mais corps est extrêmement rare. Ce qui fait que un seul bailleur de fonds ou une seule baleine ou 2, 3 baleines peuvent acheter toute la quantité de corps qui est là présentement. Parce qu'ils savent que c'est une monnaie qui a un grand témoignage. Ils savent que corps est la crypto-monnaie ultra sophistiquée. Vous comprenez? Donc cette loi-là étant respectée, ça va forcément créer la rareté du jeton. Or, plus le jeton il est bon et plus il est rare, le prix de ce jeton-là ne peut jamais tomber. Surtout que quand même est un jeton qui est construit sur une blockchain, qui a déjà relevé le défi du trilemme, ça montre qu'un jeton pareil ne peut pas avoir un prix qui tombe, mais plutôt un prix qui va aller toujours grandissant, parce que le deuxième facteur, c'est le facteur de la rareté de la pièce sur le marché qui était déjà créé par la forte demande ou par la loi de la demande et de l'offre. Donc présentement, sachez que la loi de l'offre et de la demande étant tellement forte, la valeur ou le prix de corps ne peut jamais chuter. Parce que tant qu'on reste dans l'option rareté de la pièce, le prix ne peut pas chuter, cher ami. Le prix ne peut pas chuter. Tant que la loi de l'offre et de la demande est respectée et que cette loi-là crée la rareté de ce qu'on recherche là, le prix ne peut jamais chuter. Donc ici, ce qu'on recherche, c'est corps. Ça veut dire que le prix de corps. Quand vous vendez vos pièces totalement ou que vous ne vendez pas vos pièces, le prix ne peut jamais chuter. Maintenant, je vous donne le troisième indice ou la troisième preuve de ce que j'avance. La troisième preuve, c'est la rareté nette de la pièce. Parce qu'il y a la rareté créée par la loi de l'offre et de la demande. C'est ce que je viens d'expliquer là. Maintenant, il y a la rareté même de la pièce. Vous comprenez? Corps est une pièce qui est beaucoup rare. Et corps va rester une pièce qui est beaucoup rare. Écoutez très bien. Lorsque le mainnet de corps est fini, il y avait 526 millions de pièces en circulation. Et donc,
Lorsqu'on a commencé à faire l'audit de la blockchain, il s'est trouvé que près de 3 millions de détenteurs de corps avaient fraudé. Vous comprenez? Donc après l'audit de la blockchain, il y a près de 3 millions de détenteurs de corps qui ont eu leur compte, qui ont eu leur compte supprimé. Vous comprenez? Ce qui fait que les vrais détenteurs de corps, on tournait maintenant, ou on tourne maintenant autour de 8 millions de détenteurs de corps. Vous comprenez? Voilà, nous étions environ 12 millions. Mais après l'audit, il s'est trouvé qu'il y a 3 millions de personnes qui ne sont pas habilitées à recevoir des corps. Donc ces 3 millions de personnes-là ont été supprimées. Leur compte a été gelé, supprimé du système. Or, si après le mainnet, il y avait 526 millions de pièces corps qui étaient en circulation, et que après l'audit, il y a 3 millions de comptes qui ont été supprimés, ça veut dire qu'il n'y a plus 526 millions de pièces en circulation. Parce que les 526 millions de pièces-là, c'était pour ceux qui ont miné corps de manière légale, et aussi pour ceux qui ont fraudé dans le minage de corps. C'est cet ensemble-là qui faisait 526 millions de pièces. Maintenant, puisqu'il y a 3 millions supprimés, ça veut dire que le total supply de corps ne s'élève plus donc à 526 millions. Mais le total supply de corps est inférieur maintenant à 526 millions. Maintenant, je fais un calcul simple. Je suppose que les 3 millions qui ont eu leur compte supprimé là, ils avaient chacun plus ou moins 50 corps dans leur portefeuille. N'est-ce pas? Ils avaient plus ou moins 50 corps dans leur portefeuille. Donc quand vous faites 50, n'est-ce pas, fois 3 millions, vous trouvez 150 millions de pièces. N'est-ce pas? Donc je suppose que lorsque ces comptes-là ont été fermés, il y a 150 millions de pièces qui ont été brûlées. N'est-ce pas? Donc, si tu fais maintenant 526 millions, moins 150 millions de pièces, tu vas trouver 376 millions de pièces. Donc, présentement où nous sommes là, nous sommes autour de 376 millions de pièces de corps en circulation. Vous comprenez? Mais n'oubliez pas que ces 376 millions de pièces-là, il y a 75% qui est verrouillé actuellement. Donc, si vous faites 376 millions, si vous faites 75% de 376 millions, vous allez trouver exactement 282 millions. Ça veut dire qu'actuellement, là, il y a 282 millions de pièces qui sont verrouillées sur les 376 millions de pièces après qu'on ait supprimé le compte des fraudeurs. Donc, vous voyez un peu, de 526 millions, aujourd'hui, là, on est passé à 376 millions. Mais étant donné que 75 millions de pièces, et du moins 75% des pièces sont verrouillées, vous vous rendrez compte qu'il ne reste seulement que 94 millions de pièces disponibles présentement. Donc regardez bien, on est quitté de 526 millions de pièces. Aujourd'hui, là, nous sommes, d'après les calculs approximatifs, nous sommes à 94 millions de pièces en circulation. Vous voyez comment est-ce que la rareté de la pièce se fait? De 526 millions du total supply, aujourd'hui nous sommes à 94 millions seulement. 94 millions seulement. Donc vous voyez clairement par là que la pièce est devenue très rare. Maintenant écoutez bien, nous sommes environ 8 millions qui minent ou bien qui avons des comptes qui sont réglementaires. Maintenant si le total supply c'est 94 millions de pièces, lorsque vous faites 94 millions de pièces divisé par les 8 millions de détenteurs de corps qui sont dans la légalité, vous allez trouver 11,75 corps. Vous comprenez? Donc les 11,75 corps là, en réalité représentent le pourcentage de corps. Le pourcentage de corps, écoutez très bien, représente le pourcentage de corps qui sera libéré lors du mainnet. Donc les 25%, quand on dit qu'on va nous donner là, ça c'est les 25% de chaque personne qui a des corps dans son portefeuille. Mais en réalité, lorsqu'on associe, on additionne les 25% de nous tous là, en réalité, dans la base de données de corps d'AO, ces 25% là représentent 11,75% des pièces qui sont en circulation. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que près de 88% des pièces, c'est la quantité ou le pourcentage de pièces qui est verrouillé lorsqu'on parle de 75% qui sera verrouillé pour chaque détenteur de corps. L'ensemble de ces 75% représente environ 88% de corps verrouillés dans le système. Vous voyez, ça crée encore une très grande rareté de la pièce. Vous voyez, ça crée encore une très grande rareté de la pièce. Donc, lorsque vous voyez les choses de cet angle, vous êtes sûr que corps là, c'est une crypto-monnaie dont le prix peut chuter si vous vendez vos pièces totalement, ou si nous tous on vend nos pièces totalement. Le prix ne peut jamais chuter. Et cette thèse de la rareté du prix de la rareté de la pièce corps là, entraîne maintenant le quatrième facteur, qui est un facteur très important, qui montre que le prix de corps, que vous vendiez vos corps ou que vous ne vendiez pas vos corps, ça ne peut jamais chuter. Ce quatrième facteur là, vous savez c'est quoi? Écoutez, lorsque vous allez vendre vos corps là, lorsque vous allez vendre vos corps là, est-ce que ça augmente le prix de corps sur le marché? Si vous vendez vos corps, ça n'augmente pas le prix du corps sur le marché.
Vous comprenez? Parce que les gens disent que non, si on vend, je dis ça augmente le prix du corps sur le marché. Est-ce que lorsque vous vendez vos corps, ça augmente le nombre de corps sur le marché? Ça n'augmente pas le nombre de corps sur le marché. D'autres sont en train de dire que si on vend nos corps, le corps sera versé sur le marché et le prix va diminuer. Mais entre de vous à moi, est-ce que lorsqu'on vend nos corps là-haut, ça augmente le nombre de corps sur le marché? Je vais vous prendre un exemple simple. Par exemple, on veut partager 5 balles à des personnes. On veut partager 5 balles à 5 personnes. Vous comprenez? Et ces personnes-là, elles sont par exemple 100. Mais on veut prendre 5 seulement dans ces 100 personnes-là. On veut prendre seulement 5 dans ces 100 personnes-là et on va leur partager 5 balles, c'est-à-dire une balle chacun. Lorsqu'on finit de partager les 5 balles à ces 5 personnes-là, dites-moi franchement, si l'une de ces personnes-là dit que moi je ne veux plus ma balle et que cette personne prend sa balle pour la donner à quelqu'un, est-ce que le fait qu'elle ait donné sa balle à quelqu'un, ça augmente le nombre de balles qui étaient là précédemment? Est-ce que quand cette personne a dit que bon, moi je ne veux plus ma balle et que cette personne prend sa balle pour la donner à quelqu'un, ça fait que les balles là deviennent 6 ou bien 7 ou bien 10 ou bien 15? Non, les balles restent toujours 5. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, moi je me lève et que je dis que je vends mes corps, ça n'augmente pas la quantité de corps sur le marché, parce que la quantité de corps sur le marché demeure intacte, tel que le nombre de balles. Le nombre de balles demeure intact. Donc si moi je dis que je vends mes corps que j'ai vendus, en réalité, les corps vont quitter en ma possession pour aller en la possession de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est comme celui qui dit qu'il ne veut plus la balle là. Lui, il prend la balle et il la donne à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Mais ça n'augmente pas pour autant le nombre de balles. Le nombre de balles reste toujours 5. Donc la seule chose ici qui va changer, c'est la personne qui détient maintenant la balle. Peut-être que ce n'est plus M. A qui va détenir la balle, ça sera simplement M. B. Donc c'est tout à l'heure là. Nous, en tant que détenteurs de corps, nous vendons nos noyaux corps. Ça ne va pas augmenter le nombre de corps sur le marché. Tout ce qui va se passer, les corps vont passer simplement de notre main à la main de quelqu'un d'autre. C'est tout ce qui va se passer. Mais le nombre de corps, là, tel qu'il est et tel qu'il est rare, là, il va rester comme il est et il sera toujours rare. Vous comprenez? Donc, le fait de vendre les corps, là, ça ne va pas augmenter le nombre de corps sur le marché. Je vous ai pris l'exemple des ballons. Vous comprenez? Si les 5 disent qu'ils ne veulent plus la balle, qu'ils donnent ces balles-là, c'est encore 5 autres personnes qui vont avoir ces balles-là. Et ce sont les mêmes 5 balles-là qui vont tourner dans les mains de tout le monde. Ça ne va pas augmenter le nombre de balles. Mais tout ce qui va changer ici, c'est les détenteurs qui vont changer. Donc ça va passer de la main de A à B, de la main de B à C, de la main de C à D, mais ça sera toujours le même nombre de balles. Donc, ça sera également toujours le même nombre de corps. Si nous, on vend nos corps, ça ne va rien changer sur le marché. Ça ne va pas augmenter le nombre de corps sur le marché. Le nombre de corps sur le marché est connu. Il sera très rare. Et donc, la rareté va toujours s'imposer, même si on vendait nos corps. Donc, ça ne change rien et ça ne va en rien influencer le prix du corps de manière négative. Maintenant, la 5e et dernière preuve que le prix du corps, quoi qu'on vende ou quoi qu'on ne vende pas, ne sera jamais influencé, c'est qu'actuellement, la quasi-totalité de tous les détenteurs de corps présentement là, veulent staker leur corps, vous voyez un peu. C'est-à-dire non seulement la pièce, elle est rare, si vous avez compris les détails que j'ai donnés par les calculs, elle est rare, c'est-à-dire il y a 12% de la quantité qui est bloquée actuellement dans la blockchain core, là, 12% seulement, environ 12% qui sera libérée, premièrement. Et il y a environ 88% qui est bloqué. Donc ces 12% là, ça fait encore que le jeton il est très rare. Maintenant, si chacun de nous prend ces 12, prend ce qu'il a reçu, et pas maintenant pour le déléguer pour le staking, vous voyez que ça va créer encore toujours l'effet de la rareté, tout l'effet de la loi de la demande et de l'offre. Donc tout ça là va faire que le prix de corps ne pourra jamais tomber. Le système marketing autour de corps a été tellement bien fait, tellement bien préparé, tellement bien serré que c'est fini. Corps est parti pour grandir quoi. Corps est parti pour être la best crypto-monnaie des temps. Maintenant, demain, pour toujours. Voilà, donc, pour ma simple analyse, je vois que quand on vend les corps ou qu'on ne le vend pas, le prix ne peut jamais chuter et le marché boursier ne pourra jamais être inondé de corps pour amener le prix à chuter. Je crois que l'audio était clair. Voilà, donc merci les gars, le Jérémiel Vangelis de la Côte d'Ivoire au sommet.